Ces derniers jours, de très fortes précipitations pluviométriques dans le sud de notre pays, 4 fois supérieures à la moyenne, ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. J'ai une pensée particulière pour les familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces phénomènes nous interpellent sur l'impact des changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et sur le développement de notre pays. C'est pourquoi, face à ce constat, le gouvernement a développé un programme fortement soutenu par la Facilité de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international pour anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. De même, des actions sont en cours pour poursuivre l'assainissement de nos villes et éloigner les populations des zones les plus à risque d'inondation. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines, en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. Je m'en félicite et je tiens à remercier tous nos compatriotes pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de Covid-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5%, et cette résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus par an sur la période 2024-2027. Les dernières notations de notre pays par les agences de notation ont toutes confirmé la résilience de notre économie. La Côte d'Ivoire est devenue, depuis le mois dernier, le mois de mai 2024, le 3e pays d'Afrique subsaharienne le mieux noté par Standard & Poor's en matière de notation de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Et je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour le gouvernement et pour tous ceux qui sont engagés dans ce secteur. J'ajouterai que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc. Et la 2e économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Bravo, chers Ivoiriens. Bravo, chers Ivoiriens. Bravo. Plus
qu'une demi-heure avant la première épreuve du bac, celle du français. Ici, certains candidats du bac technique arrivent détendus. Nous sommes venus avoir le bac, donc nous sommes concentrés pour avoir le bac. Quelles que soient les choses qui vont se dérouler, on reste toujours concentré. Je suis positif, on reste focus sur les épreuves. Pour d'autres, la pression monte. Actuellement, je suis stressée. C'est pas facile vu qu'il y a les policiers, les trucs, c'est pas facile pour nous. Cette année, le calendrier a certes connu une modification, mais pas question de paniquer. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est venue soutenir les candidats. L'année cette année a été normale. Il n'y a pas eu de grève, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de perturbation. Le canton Moreuil a été atteint. Donc ce que vous avez vu en classe là, mettez-vous dans les conditions d'examen. Dernier moment de concentration avant 4 heures d'examen, pas de protocole spécifique, mais des aménagements pour donner toutes leurs chances aux lycéens. Voilà 3 numéros. En cas de fraude, voici les numéros qu'on va appeler. Je vais vous dire un petit secret. Ceux qui viennent, les adultes qui viennent vous dire, je vais mettre les sujets, je vais mettre les corrections au tableau, puis vous recopiez, ne recopiez pas. Parce que quand vous recopiez, après au moment de la correction, on dit à toute la salle a copié la même chose. Fraude, 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 fraude. L'année scolaire a été paisible grâce au concours des partenaires sociaux. Il ne faut donc pas donner place ni à la tricherie, ni à la fraude pour entacher le diplôme ivoirien. Et Maria Toukone reste vigilante. En 2023, c'est-à-dire la dernière session du baccalauréat, il y avait 1932. C'est encore beaucoup parce que nous sommes pour la tolérance zéro fraude à l'examen du baccalauréat. Vous avez vu tout le dispositif que nous avons mis en place, notamment les détecteurs de métaux, notamment les détecteurs de signaux, notamment la vidéosurveillance, en plus de la surveillance physique dans les salles. Nous voulons profiter encore de votre micro pour saluer la collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Les candidats seront évalués dans plusieurs matières telles que le français, les mathématiques, la philosophie, la physique-chimie, l'histoire et la géographie. Les épreuves vont s'achever le samedi 21 juin sous le coup de 13 heures.